N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Du gigantesque navire s'écrasant sur le quai à deux trains qui se percutent de plein fouet, sans oublier bien sûr une hilarante journée de travail en Afrique subsaharienne, voici donc les 10 erreurs les plus monumentales des employés que vous n'oublierez sans doute jamais. Allez, on commence. Se faire livrer son repas en roller est une tendance très répandue aux États-Unis et il n'est pas rare de voir des serveurs se faufiler entre les tables des clients en patin à roulettes, tout en tenant les commandes d'une main experte. Mais attention les yeux, car dans cette séquence désopilante à souhait, vous risquez peut-être de vous faire éclabousser. On vous aura prévenu. Admirez donc ce magnifique serveur des temps modernes, qui porte fièrement son plateau de boissons fraîches en direction de ses clients assoiffés. Et regardez avec quelle abnégation il se dépêche pour les désaltérer, à tel point qu'il a chaussé la paire de rollers les plus rapides qu'il possède. Mais on devrait penser à installer quelques panneaux de limitation de vitesse finalement, car, comme vous allez le voir, la chaussée est très glissante à cet endroit-là. En effet, le pauvre serveur à roulettes, emporté par son élan, va tout d'un coup perdre son équilibre et tomber directement sur la voiture du client. Ce dernier, qui avait baissé sa vitre pour prendre sa commande, va donc la recevoir malgré tout, mais pas de la façon à laquelle il s'attendait. Au Nigeria et au Ghana, les cérémonies d'enterrement prennent des allures de tournois de breakdance, avec musique rythmée, chorégraphie endiablée et tout le tout-team. Les pallbearers, comme les appellent les locaux, sont en effet des croque-morts d'un tout autre genre. Leur métier consiste à célébrer les morts en effectuant une danse atypique, tout en portant le cercueil du défunt sur leurs épaules. Ce rituel pour le moins insolite est censé honorer la personne décédée et trouverait ses origines dans d'anciens rites païens d'Afrique subsaharienne. C'est donc une tradition à laquelle on attache beaucoup de valeur et qui apporte aux pallbearers un prestige certain auprès de la population. Dans cette séquence, nous pouvons d'ailleurs les voir à l'œuvre, arborant fièrement leur costume d'apparat et entamant une danse funèbre des plus cadencées. Les danseurs sont à ce point emportés par la musique qu'ils en oublient même qu'ils portent un cadavre sur les épaules. Voulant se lâcher davantage pour suivre le rythme, ils finissent donc par lâcher le cercueil qui s'écroule par terre en faisant ressortir son occupant trépassé à l'air libre. La joyeuse cérémonie tournera donc à la tragédie et ces pauvres pallbearers risquent bien de ne plus jamais être appelés pour les enterrements. Certaines erreurs d'employés peuvent coûter très cher, surtout si elles impliquent la destruction d'un pont ou d'une infrastructure que la ville aura fait construire à plusieurs millions de dollars. Regardez ces surprenantes images enregistrées sur une autoroute et qui nous montrent la grossière erreur d'un chauffeur de camion insouciant ou totalement stupide. Ce dernier a été filmé en train de rouler avec la benne de son camion complètement relevée, tout en se dirigeant tout droit vers un tunnel situé sous un pont. Bien évidemment, le camion finit par percuter le pont de plein fouet avec sa lourde benne en acier, détruisant une bonne partie de ce dernier. Les dommages causés par ce camionneur inconscient se chiffreront très certainement à des centaines de milliers d'euros et lui vaudront sûrement au moins une mise à pied, si ce n'est un licenciement pour faute grave. Mais la véritable question qui se pose, c'est de savoir à quoi pouvait bien penser ce chauffeur du dimanche, en fonçant tête baissée sur le pont. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous en faire part sur les commentaires, parce que franchement, nous, on n'a rien trouvé. Si les trains sont le moyen le plus sûr pour voyager, ce n'est pas sans raison, car statistiquement, vous avez 20 fois plus de risques de mourir dans un accident de la route que dans un accident ferroviaire. Certains vont même jusqu'à dire que les voyages en train sont encore plus sécurisés qu'en avion, car quoi qu'il en soit, le train ne risque pas de se cracher vu qu'il ne vole pas. Mais si les accidents impliquant les trains ne sont pas légion, il arrive parfois qu'une simple petite erreur humaine puisse se transformer en incident majeur. Regardez cette incroyable séquence filmée depuis la locomotive d'un train où nous allons voir la stupide erreur de calcul d'un conducteur qui doit encore être sûrement en période de stage. Alors que le premier train s'avançait tranquillement pour bifurquer sur une autre voie, le conducteur du deuxième train n'a pas jugé nécessaire de ralentir un peu afin de le laisser passer. Le second train a donc maintenu sa vitesse initiale, ce qui le fit inexorablement percuter le premier train de plein fouet. Heureusement pour les voyageurs et les conducteurs, il y a eu plus de peur que de mal, et on n'a dénombré que quelques blessures superficielles au niveau des deux trains. La journée de travail peut s'avérer plus qu'éreintante pour les pauvres ouvriers africains qui doivent très souvent trimer dans des conditions atroces et sous un soleil de plomb pour avoir au final un salaire de misère. Mais vous allez voir sur la séquence qui va suivre que ces ouvriers en construction qui viennent d'Afrique du Sud ne sont guère des bêtes de travail et ont également des techniques plutôt particulières pour effectuer leurs tâches quotidiennes. Regardez plutôt ce joyeux énergumène qui manie la pelle avec conscience afin de déblayer la route. Et jetez un œil sur son collègue déluré qui conduit la brouette. La scène désopilante de ces ouvriers en carence de neurones se poursuit d'ailleurs de plus belle au moment où ils doivent construire un trottoir.
Une opération d'autant plus facile qu'il suffirait normalement de 2 hommes maximum pour en venir à bout, puisque la quasi-totalité du travail est automatisée. Mais là encore, nos amis ouvriers nous laissent voir un joyeux spectacle hilarant, digne des plus grandes comédies burlesques de jadis. Un vrai régal pour les yeux et l'esprit. On a vu que certaines erreurs d'ouvriers pouvaient s'avérer désastreuses financièrement parlant, puisqu'elles impliquent des dommages à hauteur de millions de dollars. Mais il arrive aussi que cela soit les employés qui paient la facture, mais de leur propre personne cette fois. Sur cette vidéo, nous allons voir qu'un manœuvrier doit faire très attention, surtout lorsqu'il manie des outils en acier trempé très durs et très douloureux. Le pauvre homme est en effet en train d'essayer de démonter un pneu de sa jante à l'aide d'un pied de biche plutôt récalcitrant. D'un coup, le vilain outil se dégage de son emprise et lui assène un coup très dur à l'arrière-train qui l'a littéralement tétanisé de douleur. Lorsqu'on voit l'immensité du ciel, on se dit que la probabilité que 2 avions se percutent est vraiment minime, voire quasiment impossible. Pourtant, ce genre d'accidents, même si heureusement ils demeurent très rares, ne sont pas complètement impossibles, car la plupart des avions civils ou militaires suivent pratiquement les mêmes couloirs aériens, de sorte d'autoroutes du ciel où on fait transiter les voyageurs et les marchandises. Ces couloirs, qui sont bien évidemment virtuels, sont tels des lignes tracées dans le firmament afin de raccourcir les distances et surtout afin de réguler le trafic aérien. Mais cela implique finalement que les avions suivent le même itinéraire et doivent donc constamment être en alerte, car une collision est si vite arrivée. Sur cette effroyable séquence, on peut voir l'instant précis où 2 petits avions se percutent en plein vol, causant un véritable brasier dans le ciel. À cause d'une défaillance radar, très probablement, les 2 avions qui volaient à la même altitude se sont donc finalement rentrés dedans, et ce malgré l'immensité du ciel. À cause du kérosène contenu dans les réservoirs des 2 avions, ces derniers se transformèrent très vite en boules de feu intenses, menaçant ainsi de tuer tous les membres à bord. Mais par un bienheureux hasard, tous les occupants des 2 avions, y compris les pilotes, étaient des parachutistes chevronnés et étaient tous munis de leurs parachutes de secours. Ces derniers ont donc pu échapper au triste sort qui les attendait de brûler vifs, en mettant leurs parachutes et en sautant dans le vide. Dans cette ambiance de panique extrême, l'un d'eux a néanmoins eu le réflexe d'enregistrer cet accident digne des films d'Hollywood, nous dévoilant ainsi ces superbes images pleines d'adrénaline. On n'a pas vraiment besoin d'être un as de l'orthographe pour écrire le mot stop sans se tromper, n'est-ce pas? On peut douter en effet sur des mots comme ornithorynque ou malthusianisme par exemple, mais pas sur un mot constitué de 4 lettres, et qui plus est, inscrit un petit peu partout sur des panneaux de signalisation. Mais on vous invite plutôt à regarder cette séquence qui nous vient d'Afrique du Sud, où visiblement, l'orthographe n'est pas une cause nationale. Regardez donc comment fut écrit ce mot pourtant si simple à retranscrire. Oui, vous n'êtes pas devenu myope ou atteint d'un strabisme subite. C'est bien le mot « SOTP » qui a été peint sur la chaussée. Est-ce vraiment une maladresse de niveau orthographique ou bien le peintre était-il sous l'influence d'une bonne bouteille de rhum? Ça, personne ne peut vraiment le savoir avec certitude. Toujours est-il qu'avec une signalisation pareille, il ne faut pas du tout s'attendre à ce qu'elle soit respectée. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'une collision avec un grand navire pouvait causer comme dommage? Eh bien vous avez la réponse avec cette incroyable vidéo qui nous vient tout droit de la République populaire de Chine. Ces images terribles filmées au port de Majiagang nous montrent en effet le moment précis où un gigantesque bateau percute le quai, faisant s'écraser une énorme grue de conteneurs. Le capitaine du navire a visiblement raté ses calculs d'approche, mais au moment où il s'en est rendu compte, il était déjà trop tard. Et bien que le bateau avançait à une vitesse très réduite, il lui était néanmoins impossible de redresser la barre au sens propre comme au sens figuré. En effet, à cause du tonnage et du gabarit de ce behemoth des océans, la manœuvrabilité est très restreinte et la navigation exige ainsi beaucoup d'anticipation de la part du commandant. Mais comme vous pouvez le voir, ce dernier en manque cruellement et les terribles conséquences de son erreur auront coûté plusieurs millions de dollars de dommages et une grosse frayeur pour les employés du port. Amis abonnés, comme toujours sur votre chaîne Lama Fâchée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin avec cette séquence pour le moins burlesque et cocasse. Admirez plutôt cette scène littéralement surréaliste où l'on peut voir la stupidité de certains ouvriers qui se manifestent quasiment à l'état pur. Ce manœuvrier est en effet en train d'inspecter un tunnel nouvellement foré par son entreprise, afin de voir si le trou est assez profond, et il n'y a aucun obstacle pour obstruer la route de la foreuse. Mais au lieu de faire comme un être humain normal, c'est-à-dire avec les pieds en bas et la tête en haut, cet ouvrier possédant 2 neurones a décidé de le faire à la chauve-souris, avec sa tête en bas et les pieds en hauteur. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est que même ses collègues ont dû avoir la même idée que lui, puisque ce sont eux qui lui ont attaché les pieds à la grue, et l'ont fait descendre manuellement. En effet, comment un groupe de personnes peut avoir la même pensée inepte au point carrément de la concrétiser? On pourrait logiquement penser en effet que, même s'ils se sont trompés en théorie, ils se rendraient compte de leur stupide erreur une fois qu'ils essaieraient de la mettre en pratique. Mais comme vous pouvez le constater, ce ne fut absolument pas le cas, et ces pauvres idiots ont donc finalement mis leur idée pas très lumineuse en action. Ces ouvriers, dont le cerveau manque très probablement de magnésium et de phosphore, devraient peut-être bien prendre quelques jours de vacances, histoire de remettre leurs idées dans le bon sens.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Lequel de ces 10 erreurs fatales d'employés vous ont le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.